Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour vous parler du métier, du rôle de Monsieur Loyal, de présentateur de cirque. Alors déjà la première chose, d'où vient ce nom de Monsieur Loyal? Alors beaucoup de gens pensent que le nom de Monsieur Loyal vient du côté loyauté, tout ça. Non pas que je ne sois pas quelqu'un de loyal, mais ce n'est pas ça. En fait, le Monsieur Loyal, c'est le tout premier présentateur de cirque. Son nom de famille, tout simplement, était Monsieur Loyal. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des monsieur et des madame Loyal dans les différents cirques. Voilà, c'est le nom qu'on donne aux présentateurs de cirque. Donc moi j'ai eu la chance. C'était un rêve d'enfant, parce que quand j'avais 4-5 ans, j'allais voir avec ma grand-mère au Havre le cirque Pinder, et mon rêve d'enfance, c'était vraiment d'être le Monsieur Loyal du cirque Pinder. Donc c'était quand même bien précis. Et puis, les choses ont fait que je me suis dit, il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas une école de Monsieur Loyal. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut se rapprocher de ça? C'est sûrement le théâtre. Et donc j'ai commencé à faire des études dans le domaine du théâtre, à monter mes propres pièces de théâtre, tout ça, jusqu'à la chance de pouvoir rencontrer Sophie Edelstein, qui était la directrice artistique du Cirque Pinder à l'époque où je suis rentré dans cette maison. Et donc Sophie m'a proposé de devenir Monsieur Loyal du Cirque Pinder. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve grâce à Sophie. Donc j'ai connu après vraiment ce métier-là en cirque. Un Monsieur Loyal, qu'est-ce qu'il faut faire pour être quel est le rôle d'un Monsieur Loyal? Donc c'est bien sûr de présenter chaque numéro. Alors quand on est dans un grand cirque comme Pinder, la chance qu'on a, c'est que la sélection, sont vraiment les meilleurs numéros au monde. C'est un grand cirque. Donc il n'y a pas besoin, moi je trouve que ça sert à rien d'en rajouter des tonnes pour mettre en avant l'artiste avant qu'il fasse son numéro ou après, dans la mesure où ce qu'il va faire, ce que l'artiste va proposer va suffire. Donc moi je vais bien aimer dans les textes, au lieu de dire regardez ce qu'il va faire est exceptionnel, incroyable, je préfère plutôt raconter un petit peu des anecdotes sur l'artiste, notamment d'où il vient. Vraiment son pays d'origine, puisque un grand cirque comme Pinder, ce sont les plus gros artistes au monde, donc il y a vraiment des artistes de chaque pays. Donner un petit peu les prix qu'il a eu, c'est quand même classe quand on a été par exemple Clownder au Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'est l'équivalent, on va dire, pour le théâtre au Molière ou pour le cinéma au César ou aux Oscars. Ce sont des grandes récompenses. Donc voilà, quand un artiste a été Clownder à Monaco, c'est bien de le dire, je trouve. Et puis de raconter parfois, c'est sympa je trouve de raconter un peu des anecdotes sur eux, notamment je pense par exemple à un numéro où c'est le père avec ses enfants, c'est bien de le dire, sinon si on ne dit rien, s'il y a direct le numéro qui commence, les spectateurs vont pas forcément savoir que c'est une histoire de famille. Donc voilà, à chaque fois de mettre une petite anecdote comme ça sur l'artiste. Donc ça, c'est pour vraiment le texte, ce qu'on dit vraiment en tant que Monsieur Loyal. Maintenant, la grande difficulté du rôle de Monsieur Loyal, c'est vraiment la notion du timing. C'est-à-dire que, pour moi, un bon présentateur, faut pas qu'il soit bavard. Faut pas que ce soit un texte qu'il écrit qui va durer le temps de son texte et il va à tout prix rester sur ce texte-là avec cette durée-là. Non. Pour moi, le rôle vraiment du présentateur c'est la même chose à la télévision, à la radio. C'est de meubler, en fait. C'est de donner du rythme au spectacle et c'est de meubler. C'est de meubler une installation, un changement de décor. Donc pour les numéros de cirque, voilà, un changement de matériel entre un numéro et l'autre. C'est vraiment de meubler. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut toujours avoir l'œil sur ce qui se passe en piste. Il faut toujours, tout en parlant, se rendre compte de où ils en sont au plateau sur l'installation, est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est pas prêt, et dès que c'est prêt, il faut lancer. Moi, je me fais ce qu'on appelle les textes à tiroir, c'est-à-dire que mon texte pourrait s'arrêter à chaque fin de phrase. À chaque fin de phrase, je pourrais m'arrêter là, donner le numéro de l'artiste, dire « Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements », hop, je donne le nom de l'artiste. Ça permet, en fait, de ne pas avoir une durée imposée, et comme ça, dès que je vois que c'est prêt, j'envoie. Généralement,
comme chez Pinder, le spectacle, on le joue par an 730 fois. Donc, généralement, c'est toujours les mêmes timings. C'est qu'on va y avoir un problème technique, ce qui arrive, hein. Un animal qui est pas à sa place au bon moment, une sangle qui lâche. Enfin, il y aura toujours des soucis, malheureusement. Et c'est là où tout le boulot est de meubler, d'allonger le texte. Mais généralement, on est à peu près toujours sur le même timing. Mais en effet, c'est toujours bien d'avoir ces textes à tiroir qu'on peut défiler comme ça. Le rôle aussi de Monsieur Loyal, c'est vraiment d'être le garant de la qualité du spectacle à chaque représentation. Un spectacle, il va se jouer 2 à 3 fois par jour. Il dure 2h30. Donc, pour les artistes, pour tous, pour les techniciens, même si on adore ce qu'on fait, enfin, on ferait pas un autre métier. Pour nous, ça va être le plus beau métier du monde. Enfin, on ferait rien d'autre que ça. Mais, voilà. C'est la vie, il y a des jours on a moins envie, on peut se lasser, on a des problèmes perso, des contrariétés. Il faut surtout pas que ça se voit en piste. Et donc le rôle aussi du Monsieur Loyal, c'est de s'assurer que tout le monde soit toujours à fond, que tout soit nickel. Ça passe par du management, c'est de réimpulser la bonne énergie dans les coulisses, c'est de devoir recadrer. Si un artiste, voilà, ça fait plusieurs fois qu'il va rentrer en piste, son costume, ses chaussures ne sont pas cirées, son costume est pas repassé, ou ça va être de vraiment de recadrer, de s'assurer toujours que tout se passe bien, parce que pour chaque spectateur, lui en revanche, sa venue elle est unique. Nous on le joue 3 fois par jour, mais lui il le voit 1 fois par an. Grosso modo, pour le public qui est fidèle, qui va revenir chaque année quand le cirque arrive dans la ville. Vraiment, d'un point de vue métier pur, je pense que... Donc, il n'y a pas d'école de présentateur, ça c'est certain. Je pense que la carte théâtre est vraiment une bonne carte. Pourquoi ? Présentateur, ce qui est important, c'est la diction. Alors, en plus, le cirque, c'est dans un chapiteau. C'est en rond, c'est pas comme au théâtre, en frontal. Chapiteau, ça veut dire de l'extérieur, donc ça veut dire qu'il pleut à verse. On entend tout sous le chapiteau. Hein. C'est une tente de camping en mieux, mais voilà, c'est pas isolé. Ça veut dire le chapiteau que tous les bruits de la route qu'il peut y avoir autour, un avion qui passe. Voilà, donc c'est bruyant. Donc il y a un vrai travail de théâtre, de voix, d'articulation, de diction, de bien prendre son temps, de façon à être audible pour les spectateurs. Il n'y a rien de pire, à mon sens, qu'un spectacle où la sono est pas bonne, qu'on ne comprend pas ce que dit le présentateur. Alors, si ça vient d'un problème technique sondier, là, voilà, c'est pas au présentateur pourra pas faire grand-chose. Mais en tout cas, au présentateur de s'adapter aussi par rapport au son qu'il a. Je sais que moi, quand le son est pas bon dans une salle, je vais parler beaucoup plus lentement, je vais mettre du temps entre les mots, de façon à être sûr que le mot arrive bien à chaque spectateur et que du coup, ils puissent suivre l'histoire, qu'ils n'entendent pas un mot sur 3 parce que le son est mauvais. Je vais prendre plus mon temps, c'est pas grave, je vais m'adapter par rapport à ça. Donc je pense que oui, pour le théâtre, c'est vraiment important. C'est important pour la voix, pour le timbre de la voix, pour la diction. Pour tout ce qui est le travail d'écoute, j'entends par écoute, voilà ce que je disais un petit peu tout à l'heure, d'arriver à entendre ce qui se passe quand même sur la piste, d'arriver à malgré qu'on soit en train de parler, du coup de pouvoir quand même avoir l'œil sur tout ce qui se passe. C'est important aussi, en parlant de ça, je parle de l'œil sur la piste, mais c'est important pour un présentateur d'avoir également des bons techniciens, que ce soit son ou lumière, des gens qui ont le bon timing. Moi, j'ai la chance de mon technicien qu'on appelle Petit Canard. J'ai la chance du coup de travailler avec lui depuis 15 ans. C'est quelqu'un qui vraiment, sur tous les spectacles sur lesquels on travaille ensemble, quand il est disponible, c'est vraiment... Il a le timing de la lumière, il a le timing de la technique. Parce que il n'y a rien de plus ridicule si vous finissez votre annonce et que la musique démarre pas, que la lumière se lance pas, que la poursuite se coupe pas. Enfin, c'est pas possible. Tout est une question de rythme. Et donc, ce qui se passe sur la piste, c'est une chose, mais vraiment, il faut voir sur un spectacle l'équipe technique, son, lumière, poursuite. Il faut vraiment les voir
comme des partenaires de jeu. C'est hyper important, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est vraiment, et tout le monde ne peut pas c'est pas quelque chose qui peut se faire en 5 minutes, c'est-à-dire que c'est un vrai lien qui se crée comme avec un acteur, avec un partenaire de jeu. C'est pas, on peut pas dire, bah attends là moi je peux pas le faire, donc c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Il faut vraiment voir l'équipe technique comme un acteur, comme un artiste, comme il faut ce rapport-là. Voilà pour un petit peu pour le rôle de Monsieur Loyal, tout ce qu'il y a autour. Toujours sur la partie théâtre, ça va être le côté présence aussi, charisme. On peut pas être... on marche pas sur une piste ou sur scène quand on marche dans la rue. Il y a une élégance à avoir, une prestance à avoir. Voilà, ça va être vraiment bien droit, classe, élégant. Moi, je pense que le personnage de Monsieur Loyal... Alors, j'y moi, je pense, parce qu'après, chacun a ses visions du personnage et du rôle. Enfin, tous les présentateurs sont sûrement pas d'accord avec moi. Mais voilà, ma vision, en tout cas, et puis pour un cirque classique, on va dire, comme Pinder, ma vision vraiment du présentateur, c'est oui, c'est le côté élégant, classe, droit, sur des références un peu plus anciennes. Ça va être Thierry Le Luron, chansonnier. Ça va être voilà des personnages comme ça. Il y a eu des grands présentateurs, Lucien Jeunesse, Roger Lanzac. Voilà, donc il y a vraiment un petit peu comme ça des noms clés en tant que présentateur. Et puis, je pense que tout comme au théâtre, on parle de conservatoire. Je pense que dans le cirque, même s'il n'y a pas de conservatoire du cirque, je pense qu'il faut garder cette lignée-là, ce qui a été mis en place par les prédécesseurs, c'est important. Quoi vous dire d'autre après sur ce rôle? C'est certes le rôle qui n'est pas le plus physique, évidemment. Je suis sur le bord de piste, je tiens un micro, je suis pas trapéziste, je suis pas jongleur, je suis pas acrobate, je fais rien de physique, donc je vais pas me plaindre. Par contre, la difficulté de ce rôle, c'est que vraiment, voilà, les spectacles font 2 heures, 2h30, 2h45 parfois. Il y en a 2, 3 par jour. Ça demande beaucoup de concentration. Il faut toujours avoir l'œil. Faut vraiment arriver mentalement à être dans le présent, dans ce qui se passe. Ni être en avance, ni être en retard. De vraiment être capable de réagir tout de suite à quelque chose qui va se passer. Je reviens sur cette histoire d'écoute. C'est vraiment ça, c'est vraiment d'être dans le présent. Tout le temps, d'être vraiment dans le présent. J'ai des petites anecdotes comme ça, enfin, voilà, mais qui sont pas les plus belles, parce que voilà, mais sur le risque de l'accident. Un présentateur, voilà, c'est lui qui doit meubler et qui doit réagir au moment d'un accident. Et moi, j'ai eu comme ça à Lyon une roue de la mort, donc cette espèce de grande roue de hamster qui tourne comme ça à 20 mètres de haut. Et j'ai un artiste qui a fait le saut périlleux sur la roue et qui est tombé et son crâne est passé mais à ça du bord de piste. Enfin, et il n'y a pas de sécurité puisque plus un artiste veut impressionner, moins il a de sécurité. Quand on voit un artiste qui est longé, qui est accroché, on se dit, ah bah ça va, s'il tombe, il risque rien. Donc évidemment, il a moins de notoriété que celui qui va le faire sans aucune sécurité. Donc là, l'artiste tombe, il s'explose royalement sur la piste. Et donc c'est là où en fait il faut savoir réagir. C'est dans ces moments-là où vraiment il faut tout de suite déjà se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est blessé gravement? Est-ce que c'est une petite chute? Pouvoir directement prévenir un garçon de piste, quelqu'un qui puisse appeler les pompiers, tout ça, et gérer toute la partie publique parce que les gens vont être inquiets. Bon voilà, là en l'occurrence, l'anecdote que je raconte, il y avait rien de grave. Il s'en est hyper bien sorti pour tomber de 20 mètres de haut. Il a eu quelques blessures au bas du dos, à la hanche, je crois. Enfin, mais alors, franchement, les médecins avaient dit qu'il ne referait pas son numéro avant 6 mois. Il l'a refait au bout de 2 mois. Donc, voilà, tout va bien. Jamais eu de gros accident grave. Enfin, c'est toujours bien, fort heureusement, c'est toujours bien fini. Mais c'est là où, en fait, il faut gérer le public. Et c'est ça,
c'est dans l'impro en fait. On peut pas trop répéter ce genre de situation. Donc c'est sentir le public, c'est rassurer les gens, c'est demander aux gens de sortir calmement de la salle, de donner des nouvelles, de trouver un moyen de donner des nouvelles aux gens, de dire voilà, d'une façon ou d'une autre, contactez-nous, on va vous dire que l'artiste va bien, de réinviter les gens à revenir à une séance voir l'artiste. Donc c'est tout ce travail-là. En fait, le présentateur est vraiment le lien entre le public et la piste. Il doit constamment faire le lien entre ces deux éléments-là. Les artistes dans un cirque changent chaque année parce qu'on crée un nouveau spectacle. Le présentateur, en revanche, peut rester s'il le souhaite, si la direction du cirque a envie de le garder également. Le présentateur peut rester. Il y a des présentateurs qui sont 20 ans dans le même cirque. Moi, je souhaitais changer. Je voulais pas m'enfermer dans un seul endroit parce que je viens aussi du coup du théâtre, donc je voulais pouvoir continuer à faire et du cirque et du théâtre. Mais ça veut dire qu'en fait, si le présentateur reste le même chaque année, ça veut dire qu'il est bien rattaché à une maison. Et ça veut dire que, en fait, il accueille les spectateurs dans sa maison. Donc c'est vraiment ça, en fait. Le Monsieur Loyal, il est pas là pour se mettre en avant lui, surtout pas. Il est vraiment, encore une fois, comme un présentateur télé. Il est pas là pour se mettre en avant lui. Il est là pour mettre les invités qui sont sur le plateau. Il est là pour mettre en avant les artistes qui vont passer dans l'émission. Là, c'est exactement la même chose. Il accueille les spectateurs dans son cirque, entre guillemets, pour, du coup, présenter le nouveau spectacle de cette année. C'est important de garder ça en tête. Ben, je vous invite en tout cas, voilà, allez voir un paquet de spectacles de cirque. Ça reste toujours magique. Ce sont toujours des personnes qui en veulent à fond, qui se battent. C'est très dur au quotidien, un cirque. C'est tourner, c'est physique, c'est magique. Moi, je ferais rien, vraiment pas autre chose que du spectacle. Mais voilà, allez voir à fond, ça vaut le coup. Il mérite que vous alliez les voir.